Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juillet 2025. Donc on va voir le prochain signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les Verseaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Et donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui ressort pour vous pour ce mois de juillet. Alors pour les Verseaux, nous avons la carte, nous avons créé votre propre voie. Donc ce message vous dit ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Donc ici on vous invite à créer votre chemin puisque vous avez la possibilité d'être un leader, d'entreprendre des choses qui vous tiennent à cœur et qui sont les plus importantes pour vous. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Téléma Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer dans votre mois et quelles sont les prédictions qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte des souris et la carte du bouquet. Donc ici, on nous indique qu'il y a une situation qui va s'améliorer. On peut voir une surprise, un cadeau qui arrive et vous allez pouvoir en tout cas vous libérer d'une situation un petit peu stressante, de quelque chose qui vous questionnait et qui amenait beaucoup de doutes. En tout cas, les souris, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui vous ronge intérieurement et on a une situation qui va s'améliorer. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons le cavalier, la carte de la lune et la croix. Donc ici, on voit que votre intuition va vous guider. En tout cas, avec la croix, c'est le fait d'être connecté au niveau spirituel. C'est le fait que vous avez foi, que vous vous sentez guidé. Et donc ici, on peut nous parler de rêves, on peut nous parler d'une connexion importante à votre subconscient, au message de l'univers. Le cavalier, c'est le fait que les choses avancent très rapidement. Mais c'est aussi des nouvelles d'une personne, une personne en tout cas qui vous apporte des messages assez rapidement. Donc pour commencer, nous avons le livre, nous avons la carte du cœur, nous avons le mont, la carte du renard, nous avons la tour, la maison, la cigogne, l'encre et nous avons la carte des nuages. Alors ici, on nous parle d'une relation qui dure depuis longtemps, mais en tout cas, la carte de la tour, ça nous indique que cette relation va continuer de s'élever de plus en plus. On a un lien fort. On nous montre aussi que vous allez continuer d'apprendre à découvrir une personne. Ça peut être principalement dans une relation amoureuse, mais aussi avec le livre et le cœur, on nous parle d'une formation, d'un apprentissage concernant une activité qui est importante pour vous, une activité qui vous tient à cœur. Donc on voit qu'il y a des changements importants sur le plan professionnel. Il y a le fait de trouver plus de stabilité, plus d'équilibre dans votre carrière. La carte des nuages, ça nous montre qu'il y a des doutes, mais qui ne font que passer. Donc la situation va pouvoir s'éclaircir. Et notamment au niveau familial, c'est la possibilité de dépasser les doutes, de dépasser les incertitudes. Donc vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a ce lien, avec qui il y a cette connexion importante. Il peut être question d'un changement d'établissement, ça concerne votre carrière, ou ça peut aussi être en lien avec des démarches que vous avez entreprises au niveau professionnel. En tout cas, on voit que vous allez vous perfectionner dans une activité, vous allez développer un projet qui est important et qui a du sens pour vous. Ça peut nous indiquer aussi un temps d'introspection, un temps de solitude pour pouvoir vous retrouver avec vous-même. Et c'est quelque chose qui va être positif puisqu'on a cette stabilité, on a cet équilibre qui revient. Donc les nuages ne font que passer. On voit que vous allez retrouver plus de lumière par rapport à des doutes et des incertitudes qui étaient présentes. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la seringue et nous avons la carte de l'abondance. Donc ici, on nous parle d'une situation très intense, on nous parle de quelque chose qui est en lien avec une passion, quelque chose qui est important pour vous. Et nous avons l'abondance. Donc on voit une situation prospère, une situation positive qui va être présente.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte oui, la carte de la réflexion et la carte des ciseaux. Donc vous allez prendre une décision après un temps de réflexion, après vous être retrouvé avec vous-même, on voit quelque chose de positif. Donc il y a une décision concrète et vous allez pouvoir justement prendre de la hauteur sur un événement. Vous avez pu en tout cas mettre en lumière une situation. Donc nous avons la carte des larmes, la carte du printemps. Nous avons la rencontre, nous avons la consultante, la carte de la porte fermée, la vipère et la carte H. Donc ici on voit que vous allez ressentir beaucoup d'émotions. C'est comme si vous libériez justement ces émotions par rapport à une situation qui a été difficile. On a le printemps, donc on voit quelque chose qui va s'éclore, quelque chose qui va continuer de se développer. On nous indique que vous allez avoir des communications avec une personne. Mais on vous invite quand même à être prudent puisque nous avons la vipère. La vipère, ça peut être quelqu'un d'envieux, ça peut être quelqu'un justement qui envoie des énergies négatives par rapport à cette rencontre ou par rapport à ces discussions qui vont avoir lieu. Nous avons la consultante. Donc la consultante, c'est vous si vous êtes une femme ou ça peut aussi être la femme la plus proche de vous. Donc on voit une personne qui ressent actuellement des obstacles, qui se sent bloquée dans une situation et qui ressent beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Mais on voit qu'il y a de nouvelles énergies qui vont éclore. Le printemps, c'est le fait de retrouver des énergies plus positives. Et en plus, nous avons la carte H qui nous parle d'harmonie, qui nous parle vraiment de sérénité. Donc il y a vraiment ce calme qui va être retrouvé après des difficultés qui ont été présentes. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons le roi de bâton et nous avons le soleil. Donc ici, on a une énergie indépendante, dynamique. Le roi de bâton nous montre que vous allez planifier des nouveaux projets pour l'avenir et être dans une énergie vraiment solaire, lumineuse. Donc la carte du soleil, c'est aussi une sensation d'accomplissement, de réussite qui va être présente. Alors, au dos du jeu, nous avons le 5 d'épée. Donc, c'est une carte qui nous montre qu'il y a des doutes et des incertitudes. Le 5 d'épée, c'est vraiment le fait que vous êtes dans une période de questionnement, qu'il y a énormément d'interrogations, le fait que votre mental est très présent. Donc, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements qui sont présents en vous. Alors, nous avons l'as de bâton, le 3 de denier, nous avons le 10 d'épée, la sorcière, le valet de coupe et la reine d'épée. Alors, l'as de bâton, c'est la créativité, c'est l'inspiration. Donc, il y a de nouvelles idées, surtout un nouveau projet qui va vous passionner, un nouveau projet qui va être très fort, très intense pour vous. Et par rapport à ce nouveau projet, eh bien, vous allez partager vos idées avec les personnes qui vous entourent. Il y a vraiment cette notion d'entraide, de collaboration. Le 10 d'épée, c'est le fait de clôturer un cycle. Donc ça nous montre vraiment que vous avez traversé des difficultés importantes et que c'est le moment pour vous de vous libérer des souffrances, des épreuves que vous avez traversées. On a la sorcière, donc vous allez manifester de nouvelles choses dans votre vie. Il y a cette possibilité d'attirer de nouvelles énergies vers vous. Le valet de coupe, c'est le fait d'être connecté à votre cœur. C'est le fait de vous sentir inspiré. Pour certains versos, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, mais ça peut aussi indiquer qu'il y a quelque chose vraiment de nouveau et quelque chose qui va vraiment vous passionner. Et on voit que vous allez faire les choses de manière très structurée, très organisée. En tout cas, la reine d'épée nous parle de perspicacité, nous parle vraiment ici d'un temps de réflexion où vous allez prendre des décisions concrètes. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais faire un premier tirage avec cet oracle et on prendra aussi les petits cœurs pour voir les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la joie et la carte de la beauté. Donc ici, on nous parle d'une personne qui a beaucoup de charisme, d'une personne qui dégage des énergies très fortes. Et nous avons la joie. Donc ici, on voit une relation qui va être épanouissante pour vous. On nous parle de moments de bonheur à deux, donc des moments positifs qui arrivent.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du message. Donc, il va y avoir des communications avec une personne, quel que soit le moyen. Ça peut être par écrit, ça peut être aussi des discussions en face à face. Comme premier message, nous avons la carte du silence, la carte du désir. Nous avons la carte de l'invitation, la carte de la rivalité, le travail. Nous avons le mensonge, le cœur ouvert, la sincérité et nous avons la carte de la déception. Donc ici, on voit effectivement une reprise de communication, comme si une personne avait gardé beaucoup d'émotions en elle et va ouvrir son cœur, va exprimer ce qu'elle ressent. Donc on vous invite quand même à être prudent puisque nous avons la rivalité. Il peut y avoir ici une tierce personne et ça peut impacter cette relation, mais ça peut être aussi un projet ou un domaine en particulier qui impacte votre vie amoureuse. En tout cas, vous ressentez beaucoup de désir pour une personne, il y a un rapprochement physique qui va être présent. On nous parle d'une invitation, on nous parle d'une proposition qui arrive à vous et on voit cette notion d'effort. Donc vous avez envie de faire avancer les choses dans une relation. Ça peut aussi indiquer que le côté professionnel prend une place importante dans votre vie amoureuse et notamment dans une relation. Ici, on voit qu'il y a une personne qui n'a pas été honnête. Alors ça peut être quelqu'un du passé, puisqu'on a cette notion de déception. On voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Mais vous êtes prête à ouvrir votre cœur et à ressentir de nouvelles émotions. Vous avancez en ayant confiance. Vous avancez ici en étant beaucoup plus aligné dans votre vie amoureuse. Donc on va prendre aussi les petits cœurs pour voir ce qu'ils vous disent. Alors, nous avons ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici, on vous invite à attirer de nouvelles énergies vers vous. On vous dit que vous avez la possibilité de faire entrer des énergies plus positives dans votre vie. Nous avons aussi les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc il y a ici des miracles, il y a ici des projets que vous ne pensiez pas pouvoir réaliser, mais en tout cas qui vont pouvoir se concrétiser. Et nous avons un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc ici on voit une personne qui vous transmet un message d'amour, une personne qui vous aime sincèrement. Ça, ce sont les messages, donc j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va voir également les messages des anges, voir un petit peu ce qu'ils souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons la carte rien à craindre. Donc, on vous dit, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc ici, on vous rassure, on vous dit, vous êtes en sécurité. On vous invite à inclure des pensées positives pour qu'elles puissent arriver plus naturellement vers vous. Nous avons aussi se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc ici, on vous invite à vous envoyer des énergies positives, à vous récompenser pour tout ce que vous avez construit, pour tout ce que vous avez mis en place par vous-même. Ici, on vous dit que l'optimisme va être quelque chose de positif pour vous. Et nous avons nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc ici, on peut nous parler effectivement d'une nouvelle rencontre, d'une personne qui est présente, qui arrive sur votre chemin de vie. Et on voit que vous allez vous sentir beaucoup plus ancré. En tout cas, il y a des réponses qui arrivent par rapport à votre destin, par rapport à tout ce qui va justement se concrétiser pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.